Bonjour mes Etienne, soyez richement bénis. Dans le nom précieux de notre Seigneur, qui vous accorde beaucoup de joie, beaucoup de paix en ce temps de la fin, malgré la pandémie qui sévit, et qui nous donne à tous la grâce de continuer à nos yeux fixés sur le Seigneur et de prier beaucoup, beaucoup pour nous-mêmes, pour nos familles, pour le monde entier, afin que les gens se repentent. Car le message n'a pas changé, tout de même. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, nous devons nous affairer à cela. Aujourd'hui, nous sommes le 7 novembre 2020. Mon message portera sur le port des mini-jupes. Oui, le port des mini-jupes par les femmes chrétiennes, parlons-en. Il est fort de remarquer qu'il y a dans plusieurs communautés chrétiennes encore des femmes qui viennent à l'église avec des mini-jupes. Beaucoup les mettent avec des bas, donc c'est-à-dire des collants, et elles se disent qu'elles ne sont pas exposées. Je vais vous dire, mes sœurs en Christ, que le port des mini-jupes, que ce soit avec ou sans les bas, demeure la même chose pour le Seigneur. C'est un vêtement impudique qui expose les cuisses et les jambes et par conséquent faire de nous qui les portons des sujets de convoitise pour les hommes. Notre Dieu donne sa parole des lignes directrices sur comment s'habiller en fait pour les femmes. Et c'est important de comprendre que Christ n'est pas juste une question de je prends Dieu, je vais à l'église, je chante, je prie, je prêche, mais c'est vraiment que nous devons comprendre que nos vies sont des lettres vivantes pour aussi transmettre l'évangile. Et une femme chrétienne doit comprendre que son corps appartient à Christ et doit se couvrir, qu'elle soit mariée ou pas. Elle doit se couvrir pour ne pas être l'objet de convoitise de qui que ce soit. Les femmes chrétiennes ne peuvent pas laisser les jambes ou les cuisses exposées parce qu'elles veulent être belles. Non. Dieu dans la parole, en tant l'apôtre Paul, c'est à Timothée, que les femmes s'habillent de manière décente, avec pudeur et modestie. Donc, nous devons être discrètes. Nous devons nous habiller nous devons faire en sorte que notre habillement ne choque pas la décence. Nous devons être discrètes, réservées et chastes de ta parole. Donc, mes sœurs en Christ, c'est le temps de changer de vêtements. C'est le temps d'arrêter de nous laisser séduire par la mondanité, par la mode que nous voyons. Les femmes du monde s'habillent n'importe comment parce qu'elles n'ont pas de compte à rendre, elles n'ont pas un Dieu qu'elles craignent. Mais nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Et nous devons aimer le Christ plus que tout et vivre pour lui, non pour nous-mêmes. Nous devons nous couvrir, ça c'est clair. Une femme chrétienne doit laisser sa poitrine, son dos, les jambes, les cuisses exposées, que ce soit, non. Mais lorsqu'elle sort, elle doit s'habiller et se couvrir correctement. Elle doit mettre sa jupe et sa robe qui lui arrivent aux chevilles pour cacher ses cuisses et ses jambes. Lorsque j'étais jeune, évidemment, lorsque j'étais au lycée, à l'université, c'est sûr que je mettais beaucoup de mini-jupes. Hein. Je me rappelle même quand je suis allée voir une amie en France en vacances, il y a quelques années, lorsqu'elle m'a vue, j'ai porté une longue-jupe, entre autres, elle a dit waouh, Evelyne, mon Dieu, tu es en mini-jupe, tu es en longue-jupe. Et comme elle m'appelait lorsque j'étais à l'université, euh, Mademoiselle mini-jupe, c'est ça qu'elle m'appelait, tellement je mini les jupes. J'étais mini-jupe parce que j'étais ignorante, évidemment. Je ne connaissais pas le Seigneur du tout. Donc, je marchais comme tous les jeunes de ce monde, hein, avec, en suivant la mode et tout. Et puis, je m'en foutais, quoi. Donc, je vivais comme cela. Mais lorsque je l'ai vu au Seigneur, j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Ça fait des années en passant, je peux vous dire que le Seigneur vraiment change comme ma garde-robe. Parce qu'à chaque fois que le Seigneur pointait quelque chose, j'étais toujours en train de me justifier. Je dis non, Seigneur, mais franchement, quand je mets, si ça m'arrive après les genoux, je mets des bas, puis je ne vois mes jambes, j'essaie de me justifier. Je suis monté dans un rêve que, avec ou sans les bas, Evelyne, tes jambes sont exposées une mini-jupe. Donc, tu dois arrêter de t'habiller ainsi. Donc, je viens vraiment par cette vidéo vous encourager, les sœurs, de ne pas céder à la pression sociale autour de vous, ou même la pression de vous qui êtes mariés, pour les femmes mariées, mais de vraiment comprendre que nos corps sont avant tout le temple du Saint-Esprit. Nous devons honorer le Seigneur dans notre corps. Nous devons prendre sur notre corps, l'entretenir, nous vêtir aussi décemment. Ça en fait partie. C'est très important. La femme chrétienne doit comprendre que ce qui compte
pour Dieu lorsqu'il les regarde. Ce n'est pas vraiment l'habillement ou tout ce qu'on peut revêtir. C'est vraiment ce cœur pur, cette parure incorruptible en fait, qui est notre grand prix devant Dieu. Et nous devons travailler tous les jours avec notre cœur pur dans le Seigneur. Apprendre soin de nous, bien sûr, évidemment, être propre et tout, mais sans toutefois copier la mondanité. Donc, tout ce que les femmes de ce siècle ont été tous influencées par les actrices de cinéma, par les stars de Hollywood, par toutes sortes de choses. Mais nous devons dire non à cela. Il est vrai que nous sommes dans le monde, mais nous devons retenir que nous sommes partis du monde. Nous sommes des filles du Seigneur qui avons été rachetées à un grand prix, mises à part pour le servir et pour être des lumières pour d'autres. Si nous qui devons être des lumières, nous avions besoin du monde, mais quelle lumière sommes-nous en fin de compte? Et n'oublions jamais que nous pouvons dire la parole, la prêcher, l'enseigner, nous pouvons dire Amen à tous les coins de rue, mais nos vies demeurent des lettres vivantes qui transmettent l'évangile de Christ en permanence autour de nous. Oui, lorsqu'on a une femme chrétienne, on doit avoir vraiment une réelle différence entre une femme chrétienne et une femme du monde. La façon dont elle s'habille, elle se tient, elle se comporte, la façon dont elle parle. C'est très important parce que nous sommes des lettres vivantes pour Christ. Et nous devons justement transmettre l'évangile de Christ partout où nous passons. Donc, mes sœurs, je vais vous encourager cette vidéo de changer de vêtements, de refermer vos voix, de refaire vos garde-robes et d'arrêter de mettre des mini-jupes. Que ce soit dans le quartier, que ce soit à l'église, c'est pareil. Dieu nous voit partout. Lorsque vous êtes à la maison avec votre mari, pour ceux qui veulent mettre des jupes, on voit les jambes. Mettez-vous à la maison, vous avez vos maris. Mais quand vous êtes dans la rue dehors, c'est important de couvrir vos jambes jusqu'à la cheville. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dehors, tous les hommes nous regardent. Et même malgré eux, ils se mettent à nous convoiter. Et c'est la parole que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc nous ne voulons pas être des objets de chute, qui que ce soit. Nous voulons être des femmes, des filles du Seigneur qui marchent dans la vérité, dans la bonté et dans la sainteté, dans la pureté. C'est très important. Et apprendre à garder notre corps vraiment chaste et réservé. Donc, messieurs, je vous encourage vraiment à laisser tomber les mini-jupes. Et si ce message vient dans ton oreille, toi qui m'écoutes, et semble, comment dirais-je, un peu comme, oh, de quoi est-ce qu'elle parle, tu te sens contrarié, je t'invite et je t'encourage à aller dans le plan du Seigneur, à prier dans le Seigneur de te parler. Je veux que tu saches que Dieu t'aime. Et ce qu'il désire, c'est que tu vives pour lui et que ton corps soit aussi vraiment un corps qui l'honore, un sacrifice vivant, saint et agréable que tu lui faut tous les jours. Et aussi, si tu désires faire partie de ceux qui seront en la fin des temps, c'est important, ma soeur, que tu changes de vêtements et que tu reformes tes voix. Donc, on va prier et le Seigneur Jésus-Christ qui t'aime d'un amour éternel et conditionnel va t'aider à comprendre l'impact des mijupes sur ta vie et même dans le monde spirituel. Donc, il est là pour toi et il t'attend dans sa présence. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, soyez richement bénis. Notre Dieu nous tous à cette grâce, nous donne à tous, pardon, cette grâce de ne pas être chrétien, mais vraiment de vivre notre vie chrétienne à fond, dans le but de donner notre Seigneur, donner toute la gloire qui lui est due. Donc voilà, merci. Shalom.